Alors notre invité justement, eh bien c'est Matan Pertman qui est le cofondateur et PDG de RM Group. C'est un fonds d'investissement, vous l'avez compris. Bonjour à vous Matan, merci d'être dans ce studio d'Afrique. D'abord, est-ce que vous diriez que Zanzibar aujourd'hui a récupéré, on va dire, de la pandémie du coronavirus et de ses conséquences sur le tourisme? Merci de m'avoir demandé de venir. Zanzibar repose essentiellement sur le tourisme. 90% de son économie repose sur le tourisme. Donc 50% du tourisme en 2020 a totalement disparu. Et en général, nous pouvons dire que le gouvernement a bien traité la pandémie et le pays était relativement ouvert. Et en 2022, Zanzibar récupère le nombre de touristes comme en 2019 et en 2023, il semble que nous allons dépasser ce record touristique. Alors, c'est une destination très populaire, Zanzibar, notamment chez les Israéliens, depuis quelques années. C'est ce qui a fait que vous vous êtes intéressé, vous, en tant qu'investisseur, à cette destination ? Oui, les Israéliens aiment beaucoup le Zanzibar, il y a des vols directs, mais ce qui nous a amené au Zanzibar, c'est que notre société est une société d'investissement immobilier et un de nos employés est parti au Zanzibar pour demander sa future épouse en mariage et en revenant, il nous a dit, écoutez, il faut absolument faire quelque chose là-bas parce que vraiment, c'est une grande opportunité et ce n'est pas une blague. En fait, nous l'avons envoyé là-bas, nous avons réalisé qu'il y avait véritablement une opportunité économique et c'est une destination qui attire les touristes et voilà. Alors, le reste, c'est du passé. C'est vrai qu'il y a une demande également de la part du gouvernement de Tanzanie qui cherche des investisseurs. Donc c'est un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que la Tanzanie a besoin d'investisseurs tels que vous et vous voyez là-bas une vraie opportunité de développer le tourisme ? Exactement. La Tanzanie et le Zanzibar reposent essentiellement sur des fonds provenant de l'extérieur. Il y a des exemptions fiscales, par exemple, et le gouvernement aide tous les investisseurs qui viennent de l'étranger, notamment aux Zanzibar. Tout se passe très bien. Les gens vraiment font tout pour nous aider et véritablement c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors quel est l'objectif justement de votre groupe RM à Zanzibar aujourd'hui, au Zanzibar? C'est de créer beaucoup de chambres d'hôtel, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui? Alors, pour nous, c'est une grande opportunité et Zanzibar devient de plus en plus cher, de plus en plus occidental. Mais outre l'hôtel que nous avons créé, nous en avons encore 3 et j'espère que dans 3 ans, nous pourrons gérer 600 chambres d'hôtel parmi les leaders de l'hôtellerie et peut-être qu'ensuite nous allons ouvrir d'autres hôtels en Tanzanie pour le safari et autres. Donc pour la prochaine décennie, nous y sommes. Mais ça veut dire que vous êtes associé à des groupes hôteliers ou est-ce que l'hôtellerie est aussi un de vos métiers et que les hôtels sont sous votre pavillon? Nous créons l'hôtel, nous le bâtissons et nous avons avec nous Avi Khavajani qui est dans le domaine depuis de très nombreuses années. Nous avons créé un groupe dont l'objectif est de créer des hôtels et nous pourrons peut-être amener des grands groupes pour la gestion des hôtels, mais pour le moment, nous gérons ça en interne. Qu'est-ce qui manquait le plus dans ce que vous avez constaté aujourd'hui dans l'hôtellerie locale qui était déjà sur place à Zanzibar? On était vraiment loin des standards, on va dire, internationaux?
Aujourd'hui, la plupart des hôtels sont des hôtels de 4 ou 5 étoiles, mais ce n'était pas le cas jusqu'en 2010. Et Zanzibar, en fait, c'était plus pour des routards avec des hôtels de 3 étoiles maximum. Et le gouvernement n'était pas stable. Il y a eu plusieurs changements et le gouvernement a dit qu'il fallait absolument faire venir de l'argent, faire rentrer de l'argent, et donc ils ont modifié leur approche du tourisme avec des gens qui viennent faire leur demande en mariage, des lunes de miel, etc. Et il y a eu donc des hôtels de 4 et 5 étoiles qu'on a vus. Et la plupart des hôtels aujourd'hui sont encore des petits hôtels, mais le nombre de touristes augmente sans arrêt, avec près de 20% de hausse par an. Et l'hôtellerie n'accuse pas une croissance similaire et nous essayons de combler ce fossé. Alors il y a aussi une question très importante, évidemment, quand on parle de tourisme dans cette zone de l'Afrique, c'est la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, Zanzibar, la Tanzanie, offre toutes les garanties pour accueillir, on va dire, en toute sécurité les touristes, et notamment israéliens? Oui, écoutez, vous savez, Zanzibar, c'est quelque chose de différent. C'est une petite île de 2,5 millions d'habitants qui ne repose que sur le tourisme. Les gens parlent anglais, ils sont très accueillants et il est très important pour eux que les investisseurs se sentent à l'aise et les Israéliens font des voyages. En général, ils reviennent une fois qu'ils ont connu cette destination. Ah ben voilà, donc une destination qui va entrer, on va dire, dans l'ère du modernisme, grâce notamment à votre groupe RM, Matan Pertman. Merci d'être venu en parler dans Afrique, donc les investisseurs israéliens sur l'île du Zanzibar. Merci à vous.